Salut Gauthier. Salut Nico. Salut à tous sur Radio Blog NHL où on se retrouve pour les affiches des finales de conférence de ces playoffs 2007. Oui, nous avons la première affiche, celle de l'Est, les Senators d'Ottawa contre les Sabres de Buffalo. Ouais. Et la deuxième, celle de l'Ouest, les Red Wings de Détroit contre les Ducks d'Anaheim. Oui, donc on va vous présenter ces différentes affiches. Donc dans la finale de l'Est. Oui, plus en détail, les Sabres et les Senators. Les deux équipes sont dans la même division, se sont donc rencontrées 8 fois cette saison. Ouais. Et donc sur ces 8 matchs, les Senators se sont imposés 5 fois, contre 3 seulement au Sabres. Bon, ça reflète pas la saison des Sabres, puisqu'on rappelle qu'ils ont fini meilleure équipe de la NHL avec le trophée président. Oui, alors maintenant voyons un peu le parcours de ces deux équipes avant cette finale de conférence. Oui, donc les Sabres jouaient contre les 8e de la conférence de l'Est pour leur premier match. Oui, en 5 matchs, ils se sont débarrassés des Islanders de New York. Oui. 4 matchs à 1. Donc ensuite, avec un match en plus, une difficulté en plus, ils ont quand même battu l'autre équipe de New York, les Rangers. Donc maintenant, ils vont affronter ces Senators qui ont fait un assez beau parcours aussi. Oui, ils ont sorti les Penguins de Pittsburgh lors du premier tour en 5 matchs. Ouais. Et toujours en 5 matchs, lors du deuxième tour, ils ont sorti les Devils du New Jersey. Oui, les Devils de Martin Brodeur qui n'a pas sorti des playoffs exceptionnels malheureusement pour lui. Oui. Donc ça promet une belle affiche. Hein. Alors d'ailleurs une belle affiche grâce à de très bons joueurs hein, du côté de Buffalo. Du côté de Buffalo, on a des joueurs comme Daniel Brière qui durant ces playoffs a inscrit 11 points. Ouais. Et on a aussi Chris Drury, le meilleur buteur des Sabres pendant les playoffs en ayant inscrit 7 buts. Donc de très bons attaquants qui ont fait une très bonne saison régulière aussi. Oui. Donc du côté du gardien de Buffalo. Gardien de Buffalo, c'est Ryan Miller. Pendant ces playoffs, il a un pourcentage d'arrêt de 92,8 et il a encaissé en moyenne 2,07 buts par match. Ce qui est une moyenne assez bonne pour un gardien. Oui. Qui, nous rappelons, est un des meilleurs gardiens de cette NHL. Donc du côté de Ottawa, on a une très belle formation aussi avec Danny Hitley. Danny Hitley qui est le meilleur pointeur de la NHL en playoff cette saison. Ouais. Avec 14 points. Il y a un titre pour remporter peut-être le trophée du meilleur joueur des playoffs. Oui, c'est possible s'il continue sur cette série que les Senators se qualifient pour la finale. Oui, et on a un autre joueur aussi, Daniel Alfredson, le capitaine des Senators. Oui, le capitaine des Senators qui pendant ses playoffs a marqué 6 buts. C'est le meilleur buteur donc, des Senators. Donc très bonne formation, tout comme le gardien, très bon gardien aussi chez Ottawa. Ray Emery, oui, il a un pourcentage d'arrêt de 91,9 et une moyenne de buts encaissés de 2,04. Ce qui est très bon là aussi pour ce gardien qui fait d'excellents playoffs. Il a déjà blanchi, il me semble, plusieurs fois. Oui, déjà blanchi les Penguins. Ouais. Donc une très belle affiche comme on l'a dit. Et dans l'Ouest aussi, très belle affiche qui oppose donc les Ducks d'Anaheim aux Red Wings de Détroit. Oui, c'est une affiche qui oppose le premier de la conférence de l'Ouest contre le deuxième de la conférence de l'Ouest aussi. Donc finale logique finalement. Oui, les deux équipes donc, se sont rencontrées 4 fois en saison régulière. Égalité parfaite puisque les Red Wings ont remporté 2 matchs et les Ducks également. Ouais, donc en détail, là c'est cette série, ces playoffs des équipes. Les Red Wings tout d'abord ont éliminé les Flames de Calgary lors du premier tour en 6 matchs. Et lors du deuxième tour, ils ont sorti les Sharks de San Jose, 4 matchs à 2. Donc ils ont dû faire face à une très belle équipe des Sharks, ce qui montre bien la puissance de ces Red Wings. Oui. Bon, face à eux, une très belle formation aussi, hein, les Ducks d'Anaheim. Une très belle formation. Le Ducks ont sorti le Wild du Minnesota lors du premier tour en 5 matchs. Et toujours en 5 matchs lors du deuxième tour, ils ont sorti les Canucks de Roberto Luongo. Oui, un excellent Roberto Luongo, lui, pendant ses playoffs. Malheureusement pour lui, toute l'équipe n'a pas suivi son chemin, ce qui est peut-être la cause de leur défaite face aux Ducks. Ça n'a empêché le bon travail de ces Ducks. Parce que les Ducks ont énormément de bons joueurs. Hein. Oui, comme Chris Pronger, c'est le meilleur pointeur de l'équipe alors que c'est un défenseur. 11 points. Pour un défenseur en playoff, c'est très bien. Très puissant. Bon, durant la saison régulière aussi, il a été très puissant. Oui, même s'il avait été blessé, on se le rappelle. Oui, donc à côté de Niedermayer,
un très bon duo défensif, peut-être l'un des meilleurs de la NHL. Il faut rappeler que les deux sont en lice pour obtenir le trophée du meilleur défenseur de la saison. Oui. Contre Niklas Lidstrom, le défenseur des Red Wings. Oui, donc dans cette finale, on peut dire qu'il y a les 3 meilleurs défenseurs de cette NHL. Donc ça va être dur pour les attaquants d'arriver vraiment à faire des tirs. Oui. Donc un autre joueur des Ducks, c'est Ryan Getzlaf. Ryan Getzlaf, oui, c'est 7 points pendant ces playoffs. C'est un peu le point faible des Ducks, ils n'ont pas de vraiment très gros attaquants. Ouais. On voit que le meilleur pointeur en playoff est un défenseur et que le deuxième meilleur pointeur a seulement 7 points pour un attaquant, c'est peu en playoff. Ouais, donc heureusement les Ducks peuvent faire confiance à leur gardien. Oui, à leur gardien, Jean-Sébastien Giguère, qui a un pourcentage d'arrêt de 95,2 pendant ses playoffs. Ce qui est très bon pour un gardien. Hein. Oui, et en moyenne, il a encaissé 1,28 buts dans ses playoffs. C'est un très très bon pourcentage. Oui, et il ne faut pas non plus oublier Ilya Brizganov qui, on rappelle, avait commencé ses playoffs parce que Giguère avait des problèmes familiaux et il a très bien fait son boulot. Oui, il a très bien fait son boulot puisqu'il a participé aux 3 premiers matchs et les Ducks ont gagné les 3, il me semble. Hein. Oui, certainement. Donc de très bons gardiens, une très belle équipe des Ducks. Bon, les Red Wings sont une très belle équipe aussi. Oui, avec Pavel Datsyuk qui a 11 points pendant ses playoffs. C'est le meilleur pointeur des Red Wings. Oui, donc il confirme son assez bonne saison. Oui, et aussi le meilleur pointeur également de ces Red Wings, c'est Niklas Lidstrom, 11 points également. On ne cesse de parler de lui. Oui, tout comme Pronger, il est meilleur pointeur de son équipe en étant un défenseur. Excellent défenseur. On se rappelle qu'au dernier match, il a sauvé un but qui paraissait promettre aux Sharks et on ne sait pas d'où il est arrivé. Il a bloqué la rondelle avec son bâton. C'est vraiment un défenseur exceptionnel qui sait vraiment comment prendre les attaquants. Donc un gardien aussi, le vétéran Dominik Hasek, mais qui est toujours présent. Hein. Oui, 93% d'arrêt pendant ses playoffs et la moyenne de buts encaissés de 1,51. Donc c'est une très bonne moyenne, un très bon gardien, 2 très bons gardiens même dans cette série. Bon, même si Hasek bénéficie d'une grosse aide de Lidstrom, c'est sans enlever son potentiel. Oui. Donc voilà, c'était ces affiches qui ont l'air vraiment alléchantes. Donc on a envie de voir qui sera qualifié pour cette fameuse finale, la finale de la Stanley Cup. Donc c'était Nicolas Gauthier sur Radio Blog NFL.